Salut les champions, salut les championnes, j'espère que vous avez perfait cette semaine, n'hésitez pas à me raconter tout ça en commentaire. Et puis pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore déjà fait, qui n'ont pas encore franchi le pas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour suivre toute l'aventure tennistique qui nous attend tous ensemble. On se retrouve aujourd'hui face à Emmanuel que je connais du coup personnellement, ça change de mes deux autres adversaires que je connais de mon école de commerce, on était dans la même promo tous les deux, on n'a jamais joué ensemble, du coup c'est la première fois que je le rencontre parce qu'on n'a jamais vraiment réussi à s'organiser une session en 2-3 ans, c'est pour dire hein. Mais c'est bon, cette fois-ci c'est la bonne, je suis là, il est là. Nous sommes ici à Gennevilliers, sur des très beaux terrains d'ailleurs, j'aime beaucoup l'infrastructure et les terrains qui nous étaient proposés, donc c'était très très cool. Comme vous le savez, sur le papier, en tout cas, je suis officiellement classé 15-5 et j'ai demandé à Emmanuel, et sur le papier, il est également officiellement classé 15-5. Donc vous avez en face de vous deux belles fraudes, c'est-à-dire que en soi, théoriquement, on n'a pas forcément le niveau 15-5. Donc désolé d'avance pour les gens qui ont ce vrai classement et contre qui on tombe, mais vous me direz, en catégorie senior, on tombe sur des fraudes continuellement, donc il faut faire avec. Comme vous pourrez le voir à l'écran, Emmanuel a un jeu un peu similaire au mien, donc il est droitier, mais en tout cas assez fond de cours, lifté, que ce soit revers ou coup droit, même service, très bon service d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Et Emmanuel a un jeu très fluide, regardez-le, regardez cette bombasse qui vient de me claquer en coup droit, et en fait c'est ce que je lui disais quand on changeait de côté, qu'on parlait un petit peu, c'est que c'est typiquement le genre de joueur qui me fout le seum, parce que quand moi j'ai envie de mettre de la puissance, j'ai l'impression de mettre tout mon corps et toute mon âme pour faire accélérer une balle, et lui vous verrez, c'est tout fluide, c'est vraiment, on a l'impression qu'il met 10% de sa force totale dans ses frappes, et ça part bien, hein. Ça part très bien, je peux vous assurer que je me prenais des balles bien lourdes et bien compliquées à jouer. Et ça se voit, Emmanuel était dans un très bon jour, en tout cas, ça se voit au niveau du score, hein, 2-0 déjà pour lui. Ça part bien, il remet bien, et moi, vous pouvez voir, hein, j'ai du mal. Première fois que je me prends déjà 2-0, 0-30 sur mon service. Ça change des deux premières vidéos, mais voilà, c'est le but de cette chaîne, c'est de tout montrer. De vous montrer quand ça va bien, de vous montrer quand ça va pas bien, essayer de trouver des solutions du coup quand ça va pas bien. Alors, je vais pas faire durer le suspense très longtemps. Voilà, encore une grosse bombasse en coup droit bien longue, j'ai même pas bougé. Voilà, ça se voit, j'ai même pas bougé d'un centimètre. Donc comme je disais, je vais pas faire durer le suspense très longtemps. J'étais pas dedans du tout. Pas de sensation, pas de feeling, je pense que tout joueur de tennis comprend ce que je suis en train de raconter, mais c'est-à-dire que j'étais sur le terrain et j'avais l'impression de me démener pour faire un coup droit, pour faire un revers correct, comme si je ne savais plus le faire. Alors que ce qui est fou, c'est que la vidéo contre Cyril, donc celle juste avant celle que vous regardez actuellement, la vidéo contre Cyril et donc le match contre Cyril, c'était 24 heures avant, littéralement. C'est-à-dire que vous regardez celle de Cyril, tout passe, c'est-à-dire que mon revers passe hyper bien, mon coup droit passe hyper bien, je suis dans voilà, typiquement ce genre de coup pourri où j'ai fait que des bois, j'ai l'impression, je crois que j'en ai fait 3 ou 4, où tout passe bien, et 24 heures après, je suis pas dedans. Impossible. C'est-à-dire que j'ai l'impression de ne plus savoir faire de revers et j'ai l'impression de me démener pour faire un bon coup droit. Alors certains diront que je suis... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans cette frappe ? Je ne sais pas, mais voilà, quand je vous dis je suis pas dedans, je fais des vieux bois,
des vieux coups pourris. J'ai l'impression d'être à la ramasse au niveau de la vitesse. Il me prend de vitesse, mais de partout. Alors ça, tout ce que je dis là n'enlève en rien au niveau des manuels. Mais regardez cette frappe. Qu'est-ce que c'était ce coup droit? Je crois qu'il y en a une juste après. Vous allez voir une frappe bien pourrie. Voilà. Revers pas bien compliqué en soi, mais pourri de chez pourri. C'est-à-dire que ça part bas du filet. Et justement, c'est bien de vous proposer ça et que j'ai pu le vivre aussi. Le coup de la veille, je joue super bien et le lendemain, pas du tout. C'est d'essayer de trouver des solutions. Essayer de trouver le pourquoi j'étais comme ça et comment faire pour y remédier le jour où ça m'arrive. Parce que typiquement, je vais avoir mon premier tournoi en mars, donc d'ici quelques jours. Et ça serait dommage que ça arrive parce que si je suis amené à passer des tours, je vais jouer coup sur coup d'un jour à l'autre. Donc là typiquement, je pense que le match de la veille, le créneau de 2 heures contre Cyril a joué parce que ça me fait déjà un créneau de 2 heures dans les jambes. Il y a aussi tout le côté, on va dire, vie personnelle et vie professionnelle qui rentre aussi en jeu. Et peut-être une grosse bêtise de ma part, c'est qu'on a joué à Gennevilliers, moi je suis dans l'Est parisien, j'ai mis 45 minutes à vélo en fixie pour venir. C'est pas la meilleure des idées de faire 45 minutes de vélo en fixie pour venir faire un match de tennis, je vous l'accorde, mais je l'ai testé et maintenant je sais que je le referai pas. Donc ça c'est vraiment à prévoir aussi de mon côté pour de futurs tournois. C'est-à-dire si ça dépasse une demi-heure, ne pas le faire. Voilà, prendre les transports ou alors prendre une autre alternative, j'en sais rien, mais en tout cas ne pas faire ça. Parce que ça, même si je le sentais pas vraiment, c'est quasiment sûr que ça a eu un impact sur ma session de jeu avec lui. Et c'est ça qui est assez frustrant, c'est-à-dire que c'est ce que je lui ai dit à la fin, c'est-à-dire que j'étais assez déçu de cette session parce que lui il a super bien joué. Regardez cet amorti, 3 rebonds avant de toucher le filet, on n'a jamais vu ça. C'est pas une amortie, c'est, je sais pas, c'est une âme. Voilà, elle est tellement amortie qu'on amortit même le mot. Enfin bref, et c'est ce que je lui disais ouais c'est chiant parce que la veille je jouais super bien, trop bonne sensation, et là tu joues super bien et moi je suis pas dedans. Alors j'arrive quand même, j'essaye à 5-1, quand je me prenais 4-0, 5-0, j'essayais quand même de me remettre dedans, bien fléchir les jambes, bien lâcher mes coups, mais quand le feeling général y est pas, quand vous avez l'impression de faire des coups qui partent pas, je sais pas trop comment expliquer, mais ça y était pas. Donc écoutez, bonne chose que ça soit arrivé maintenant. Très bonne chose que ce soit arrivé maintenant, et ça m'a permis de réfléchir à tout ça, aux solutions en tout cas que je pourrais trouver pour le jour où j'enchaînerai les matchs en tournoi. Donc peut-être prendre plus de temps pour moi niveau professionnel, etc. Si jamais j'ai une grosse journée de travail, si je peux me le permettre. Et le plus important, c'est qu'après cette session bien pourrie, je me suis pas du tout alarmé. Parce que je me dis, ok, c'était un entraînement, il va falloir que je travaille sur ça, ça et ça. Et puis la prochaine fois, ça n'arrivera plus. Alors, malheureusement, ça peut arriver qu'on n'ait pas de sensation en match tournoi. Voilà, il faut essayer de se battre pendant l'heure 30 en match officiel. Mais ce qui m'a rassuré aussi, même si je m'en faisais pas, c'est que j'ai eu mon cours de tennis 2-3 jours après et j'ai super bien joué. Tout simplement. Donc voilà. J'espère que cette première défaite vous a plu, cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir visionné. Moi, je vais continuer ma préparation et on se retrouve très prochainement pour plein d'autres vidéos. Salut!